dans l'évolution de l'homme, ou dans l'évolution tout court, on peut assister à deux formes d'évolution. Une qui est réelle, de par sa direction et de par son résultat. Une qui est illusoire, de par sa direction et de par son résultat. On a donc l'évolution de l'homme psychologique en parallèle avec l'évolution de l'homme réel. L'homme psychologique entend complètement l'identité exprimée par le corps physique. Vous ne pouvez connaître que cet homme psychologique. L'homme psychologique ne peut connaître l'homme réel. Il ne peut qu'en avoir une vague idée interprétée et déformée par l'état d'évolution de l'homme psychologique. Maintenant, il est bien évident qu'à un moment donné, l'homme psychologique doit disparaître et, dans une étape d'évolution similaire à celui où l'humanité est rendue dans les pays industrialisés, l'homme psychologique peut disparaître pour laisser la place à l'homme réel. Si on regarde simplement les enseignements des intelligences antérieures par rapport aux déformations faites par les hommes psychologiques antérieurs, on a l'idée que l'on devrait laisser Dieu s'exprimer au lieu que nous autres, nous nous exprimions. Laisser les énergies supérieures ou laisser Dieu s'exprimer, parce qu'on pourrait plutôt définir le phénomène Dieu comme étant l'homme réel dans son intégralité, et le phénomène des énergies supérieures comme étant des parcelles supérieures de ce Dieu. Autrement dit, si on veut employer le mot Dieu comme il a été enseigné dans l'Antiquité, Dieu ne désignait pas une énergie supérieure. Dieu désignait bien l'homme réel évoluant. Et l'homme réel évoluant est de toute façon supérieur à l'homme psychologique, ce qui a amené l'homme psychologique à comprendre le mot Dieu comme désignant une énergie supérieure. Alors, ce qui fait que laisser Dieu s'exprimer veut dire laisser l'homme réel s'exprimer. Donc, l'homme psychologique doit laisser sa place à l'homme réel qu'il est lui-même. Ou c'est-à-dire que l'homme est lui-même, l'homme réel. Qui veut évoluer l'homme psychologique? Qui peut évoluer l'homme réel? Qui croit évoluer l'homme psychologique? Qui sait qu'il évolue l'homme réel? L'évolution de l'homme réel se fait dans le plan de la matière et dans tous les plans d'énergie supérieure, vitale, aller en progressant. L'évolution de l'homme psychologique ne se fait que dans le cadre de la psychologie qui réussit à accumuler suffisamment de mémoire d'énergie des autres plans pour arriver à se créer une espèce de fondement d'homme, de fondement d'énergie évoluante qui est l'homme psychologique. L'homme psychologique réussit à se créer une espèce de similitude de corps physique, vital, aller en montant, et à partir de ces corps-là, il détermine lui-même les relations qui existeront entre chacun de ces corps. L'homme psychologique ne connaît pas dans la réalité même le corps qu'il veut contrôler. Le corps physique, dans la réalité de l'évolution, permet la relation entre le domaine matériel et le corps physique lui-même. Le corps vital permet une relation entre les énergies du plan vital avec les énergies de la vitalité même de l'être en évolution. Autrement dit, votre plan physique vous permet d'être en relation avec d'autres plans physiques. Votre plan vital vous permet d'être en relation avec d'autres plans vitaux. Votre plan psychologique, votre plan astral, dans la réalité de l'homme réel, évidemment, vous permet de déguster, de jouir certains phénomènes de type astral, donc vous permet d'être en relation avec des phénomènes de type astral. Votre phénomène mental, votre énergie mentale évoluante, vous permet de faire des relations avec des événements mémoriels, avec des espèces de données qui viennent soit des mémoires, soit de l'extérieur, des inputs, et ces relations-là seront faites d'une façon coordonnée, car ce sont des relations qui doivent être faites par l'énergie mentale, étant donné que ce sont des relations d'ordre mental.
L'idée même, c'est que quand l'énergie de l'astral essaie de venir déterminer de quelle façon l'énergie mentale devra faire la relation entre deux phénomènes mémoriels, elle vient colorer la relation mentale. Lorsque l'énergie de l'astral essaie de déterminer la relation qui existera entre le corps physique et un autre corps dans le plan matériel, elle vient colorer la relation. Dans l'homme psychologique, l'énergie mentale étant identifiée au tout, l'énergie mentale va donc déterminer les relations qui devront exister entre chaque plan, l'un par rapport à l'autre, ainsi qu'entre différentes expressions d'un même plan. Alors, ce qui fait que votre énergie physique peut avoir le dédain de certaines choses, parce que l'énergie de l'astral le décide. Juste le fait de voir ou de sentir certaines choses vont faire vomir certains individus et vont en faire perdre connaissance d'autres. L'énergie physique a une relation. Pourquoi n'êtes-vous pas capable de placer votre main dans des excréments? Parce que l'énergie de votre psychologie, l'homme psychologique, détermine la relation entre l'entité physique et les autres formes d'entité physique. Des marques de l'évolution de l'homme psychologique. Des marques de l'évolution de l'aberration évolutive. Pourquoi votre énergie mentale n'est-elle pas capable de faire une relation entre un point et un autre point d'une façon logique, telle que les réalités les ont amenés à la mémoire? Parce que votre représentation psychologique, votre énergie identificatrice de l'astral, va décider de quelle façon la relation sera faite par l'énergie mentale entre ces deux points. Donc, elle vient colorer le mental et détermine le résultat de la relation mentale. Ce qui fait, encore une fois, que nous allons parler de la manipulation de l'astral sur le plan mental. On oublie et on omet trop souvent de parler, évidemment, des manipulations du plan astral sur les autres plans. L'homme réel est capable de laisser faire les relations qui doivent être faites entre le plan physique et les autres plans physiques, ainsi qu'entre tous les plans et les énergies exprimées sur le même plan. Ainsi, évidemment, qu'entre chacun de ces plans-là. L'homme psychologique, c'est vous autres. Vous devez essayer d'en prendre conscience. Si l'homme psychologique parvient à réellement découvrir l'étendue de son illusion, il peut arriver à crever la bulle. Car l'homme psychologique peut arriver à se libérer de l'homme psychologique. Et d'ailleurs, seul l'homme psychologique peut le faire. Et le travail d'évolution sur tous les plans, le travail d'évolution dans le plan de la matière, dans le plan vital, dans le plan de l'astral, dans le plan du mental, ne pourrait être accéléré que s'il y a destruction de l'homme psychologique. Elles sont permises, même s'il y a homme psychologique, à la condition que l'on détermine des techniques, que l'on détermine des choses, des contextes qui obligeront l'homme psychologique à évoluer à l'intérieur pour l'obliger à développer tous ses corps selon les lois respectives à chacun de ces corps-là et non pas selon les lois de la psychologie de l'astral qui essaiera d'imposer ses propres lois aux autres plans pour les forcer à évoluer selon les lois régissant l'astral. Donc, l'homme psychologique qui existe en vous, donc vous autres, si vous voulez développer l'être réel tout en restant homme psychologique parce que incapacité de le détruire, vous allez devoir vous restreindre à une espèce de chronologie, à une espèce de technique, plusieurs techniques, à une espèce d'ordre, vous restreindre à une espèce de contexte qui va vous obliger, vous, malgré les immenses lacunes de vous-même, de l'homme psychologique, à développer les autres plans selon les lois qui devraient régir les autres plans. Si vous êtes un homme réel, alors évidemment, chaque plan évolue selon son propre rythme et selon ses propres lois, et l'homme réel a ceci de particulier qu'il n'est pas conséquentiel, qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas émotif, qu'il n'est pas en santé. L'homme réel n'est jamais en santé, il n'est jamais émotif, il n'est jamais intelligent et il n'est jamais conséquentiel. L'homme psychologique, lui, est en santé ou malade,
il est intelligent, il est conséquentiel peut-être, il est amoureux, il est émotif. Et l'être réel a un corps physique, un plan physique en santé, un plan vital en santé, un plan astral capable d'aimer, un plan mental capable d'être conséquentiel et d'être intelligent, et un plan supramental capable d'être relié à l'intérieur, donc être intelligent instantanément, d'une façon intemporelle. Alors, si vous êtes intelligent, c'est que vous êtes un être psychologique. Si vous êtes en santé et en forme, c'est que vous êtes un être psychologique. Si vous êtes amoureux, c'est que vous êtes un être psychologique. Pourquoi? Parce que l'entité qui s'identifie à ce que vous pensez être incorpore dans sa propre identification tous les plans. Ce qui est la définition, une autre définition qui est la même de l'homme psychologique. Et si vous êtes un être réel, l'être réel peut percevoir un phénomène mental intelligent, un phénomène astral aimant, un phénomène vital en santé, un phénomène physique en santé et en forme. Mais jamais un être réel va dire « je suis en forme ». Je me suis brisé le bras. Cherchez comment que la psychologie de l'homme peut arriver à se briser un bras quand elle n'en a pas. C'est pas le corps, me suis brisé un bras. Donc, je peux me permettre d'être en santé, je peux aimer, je peux être en colère, je peux être intelligent, et quand je dis que vous n'êtes pas intelligent, vous êtes frustré. Pourquoi? Parce que c'est votre être psychologique, l'identification astrale que vous avez de votre tout, qui se sent brimé. Mais si vous êtes stupide, c'est normal, parce que vous êtes des êtres psychologiques. Mais si vous avez un mental intelligent, c'est normal. Mais si vous avez un mental intelligent, vous n'en êtes pas pour autant intelligent, vous autres, en tant qu'être psychologique. Votre astral n'est pas intelligent parce que vous avez un mental intelligent. Votre astral n'est limité qu'à aimer. Et quand l'astral de l'homme s'identifie à tout le reste, alors là, elle est plus limitée. Elle peut se permettre de souffrir, elle peut se permettre de désirer, elle peut se permettre d'avoir peur, elle peut se permettre d'être humaine. Qui a peur, lors de l'évolution, que l'homme finisse par ne plus devenir humain? L'être humain qui se mentalise trop n'est plus humain, il n'a plus d'émotion. L'être psychologique qui se mentalise, effectivement, n'est plus humain. En ce sens que la psychologie de l'astral va simplement jouir de l'expression du mental au lieu de jouir de l'expression de la psychologie. Mais l'être réel qui évolue et qui a un mental très conséquentiel, plus développé que nos meilleurs ordinateurs, reste très humain parce que son plan astral n'est en rien transformé par l'énergie évoluante du mental. Mais l'être psychologique qui transforme sa psychologie pour la faire ressembler à un contexte mental, transforme évidemment son plan psychologique. Celui qui devient un robot, c'est un être psychologique qui a l'impression et qui se donne l'impression et qui donne l'impression de ne plus être psychologique. Et l'être réel a un mental qui n'est jamais coloré et qui n'est jamais teinté par le plan de l'astral. Mais le plan de l'astral n'est jamais coloré par le plan du mental. L'astral se contrôle lui-même par lui-même et le mental se contrôle lui-même par lui-même. Il en est de même pour les autres plans. L'être réel est non seulement humain, mais il est drôlement plus humain que l'être psychologique. Et en plus d'être humain, il est efficace, ce qui ne lui enlève rien. L'être psychologique qui a peur, à un moment donné, que l'évolution de l'homme l'amène à ne plus être humain, à ne plus pouvoir aimer une fleur, à ne plus être capable de contempler quelque chose ou d'écouter de la musique ou des choses comme ça. Cet être-là est un homme psychologique qui voit la transformation, qui perçoit inconsciemment la transformation de son plan psychologique en énergie mentale. Donc, il voit la fin de son amour pour ces choses-là. Mais l'être réel qui évolue au niveau du plan mental quand c'est de relations mentales, et son plan psychologique, son plan de l'astral reste le même ou se perfectionne. Mais se perfectionnant, il ne disparaît pas. La destruction de l'astral est une destruction obligatoire car elle va amener la destruction de l'homme psychologique. Mais la destruction de l'astral ne détruira en rien l'astral évolutif de l'homme réel.
Car il faut bien remarquer que ce n'est pas l'astral qui est le problème, mais la pollution de l'astral. Et la pollution de l'astral amène l'homme à être un homme psychologique. Qu'est-ce qui pollue l'astral? Qu'est-ce qui pollue l'astral? Eh bien voilà, l'énergie physique pollue l'astral, l'énergie vitale pollue l'astral, l'énergie astrale pollue l'astral, l'énergie mentale pollue l'astral, et comble du malheur, présentement, on a aussi l'énergie du supramental qui vient polluer notre astral. C'est-à-dire que dans l'astral, il y a l'identification à l'énergie supramentale, à l'énergie mentale, à l'énergie vitale et physique. Dans l'homme psychologique, il y a l'impression qu'il est tous les autres plans. Et ces autres plans-là, qui sont venus impressionner notre astral, sont la pollution de notre astral. Et cette pollution doit être détruite. Autrement dit, tout ce qui est mental dans l'astral doit être balayé. Tout ce qui est physique, vital, supramental dans l'astral devra être détruit. Autrement dit, la pollution de l'astral devra être détruite. Autrement dit, pour l'homme qui vit présentement, l'astral au complet doit être purgé, doit être détruit. Tel qu'on le connaît, tel que l'homme psychologique le connaît, cet astral-là ne devra plus exister. Détruisant l'astral, l'homme psychologique est détruit, donc tous vous autres, vous êtes détruits. Il ne restera après cette destruction que l'être réel, l'être avec un astral non pollué, l'être avec un mental non coloré, un être évolutif, l'être que inconsciemment et même consciemment, vous recherchez tous à être à la condition de ne pas perdre l'identification de votre homme psychologique. Alors l'astral pollué devra être détruit, c'est-à-dire que la pollution de l'astral qui est exprimée sous forme d'homme psychologique, donc d'humanité planétaire évoluante, devra être détruite. Et non seulement elle devra être détruite, mais elle sera détruite, car présentement, il y a des individus qui sont corporalisés. Quand je dis il y en a au moins un, qui a comme première fonction de détruire l'astral. Un autre individu a comme pour 8e fonction d'éduquer les individus au cours de cette destruction de l'astral. Et un autre individu a comme 3e fonction de créer les bases permettant l'acceptation de l'éducation qui permettra aux individus de devenir réels lors de la destruction du plan astral. Ces 3 individus-là vivent au Québec et ces 3 individus-là ont un corps physique et ces 3 individus-là, la majorité d'entre vous, vous les connaissez, dont 2 par leur corps physique. La psychologie de l'astral pollué, je le répète, par vous-même. Ce que vous êtes présentement, l'homme psychologique, n'est que le relégat d'un astral pollué. Et l'astral est pollué par la mentalisation, par la vitalisation, par le physique, par toutes les énergies mémorielles d'une évolution d'être réel qui sont captées par la psychologie de l'homme avec lequel il va être capable de s'identifier à un être complet. La psychologie de l'homme, l'homme psychologique, l'homme faux, l'aberration évolutive, veut absolument consolider son évolution et consolider son identification. Donc, il ira rechercher dans la mémoire des êtres réels évolutifs tous les phénomènes lui permettant de consolider les corps qu'il croit posséder et de créer les corps qu'il ne possède pas mais qui sait exister. Sachant que l'énergie supramentale existe, parce que j'en ai vu les traces, je vais donc me créer un corps supramental. Je vais donc essayer de poursuivre tout ce qui est conférence d'ordre supramental. Je vais donc essayer d'écouter tout ce qui est enregistré au niveau supramental. Je vais essayer de bénéficier dans des endroits géographiques des descentes d'énergie supramentale, histoire de pouvoir transformer ça en mémoire pour pouvoir me donner l'impression d'être relié à l'énergie supramentale, et je vais même concrétiser cette impression en parlant. Je ne fais que dynamiser, qu'énergiser l'homme psychologique. L'être réel va laisser faire le corps supramental se créer par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, et il laissera le corps mental travailler avec l'énergie mentale. Et il en sera de même pour toutes les autres formes d'énergie. L'être psychologique qui est capable d'enclencher une démarche où il est capable d'accepter le fait que le corps physique a ses propres lois, que le corps vital a ses propres lois, que le corps astral a des lois qui sont beaucoup plus limitées que ce qu'il pense, que le corps mental a ses propres lois et que le corps supramental a ses propres lois, même s'il est psychologique, il est en voie de devenir un être évoluant réel. Il est en voie de détruire l'homme psychologique
parce qu'un jour il comprendra qu'effectivement, l'homme psychologique dans lequel il s'identifie n'est pas un tout, mais une partie, et une partie gonflée, qui devra être éclatée. L'astral devra être détruit, l'astral psychologique, l'astral pollué devra complètement être détruit, brûlé. Plusieurs choses peuvent amener une destruction de l'astral psychologique. La science humaine a découvert des moyens très efficaces pour détruire des mémoires astrales. Évidemment, outre les bombes nucléaires, qui sont des moyens efficaces pour détruire une mémoire de l'astral, il y a d'autres phénomènes qui existent. Maintenant, si l'homme ne peut accepter ou ne peut réussir à mettre en pratique des moyens de destruction de l'astral pollué, l'énergie intelligente le fera pour lui. L'homme psychologique, ce que vous êtes, mais sachez bien que vous êtes aussi un homme réel, un être réel. Mais ça, vous ne le savez pas. Et vous allez pouvoir le découvrir que quand l'être psychologique va disparaître. La compréhension de l'homme psychologique est un phénomène extrêmement compliqué par l'homme psychologique. Mais c'est un phénomène essentiel qui doit absolument être compris par l'homme psychologique pour qu'enfin l'être réel puisse s'exprimer. Alors, ce qui fait que dans le cheminement de votre évolution, continuellement, vous devrez essayer, pour arriver à vous défaire de l'être psychologique qui s'identifie à l'être réel, continuellement prendre conscience de l'expressivité que vous avez et que vous donnez de votre propre évolution. Vous exprimez de par votre forme physique et de par vos expressions gestuelles et orales, votre évolution. En étudiant l'expressivité que l'on a, on va découvrir évidemment les niveaux d'évolution réels des plans qui s'expriment. On doit évidemment toujours avoir à l'esprit que l'expression que l'on a de l'être réel est colorée par l'homme psychologique. Ce qui, évidemment, complique énormément la tâche de l'être qui veut essayer d'exprimer de plus en plus l'être réel. Intelligemment, disons que la première démarche qu'un homme psychologique doit faire, c'est celle d'essayer d'exprimer ce qu'il est. On le sait. Mais présentement, je crois que vous savez un peu plus ce que vous êtes. Si l'on vous dit « exprimez donc ce que vous êtes », c'est l'exprimer quoi? Vous devez exprimer l'être réel qui évolue. Mais exprimer ce que l'on est par l'intermédiaire de l'homme psychologique, c'est tendre à colorer l'expression de l'être réel pour l'adapter à la vision de l'homme psychologique, de l'ego. Et exprimer l'être réel d'une façon adaptée par l'ego, ça devient une personnalisation. C'est personnaliser un concept de ce qu'est l'être réel. Observant l'expression et ayant toujours à la conscience que l'expression que vous allez faire de vous-même est une expression colorée de l'être réel, lentement, l'être psychologique aura donc tendance à croire de moins en moins à son expression, ce qui permettra à l'expression d'être de plus en plus en relation avec la réalité de l'être réel. À un moment donné, l'être réel va s'exprimer par intermittence, causant des remous catastrophiques dans l'homme psychologique si l'homme psychologique essaie de reprendre du recul. L'homme psychologique qui découvre certaines choses, autant au niveau de son plan réel qu'au niveau des plans évolutifs d'une autre personne, a tendance automatiquement à s'en approprier, à en faire une expérience et à vouloir s'en contenter. Il s'en contentera un laps de temps jusqu'à temps que la souffrance redevienne chose quotidienne. Le contentement de l'homme psychologique par rapport aux énergies évoluantes est une autre facette qui permet à l'être réel
de découvrir où est l'expression de l'homme irréel, de l'homme psychologique. Présentement, l'homme psychologique se croit un tout. Et chaque fois que l'homme psychologique essaie d'exprimer ou essaie d'analyser une relation d'un de ses plans évolutifs, il l'interprète comme étant un plan qui évolue à l'intérieur même du cadre décrit par l'homme psychologique. Votre corps physique est dans quel état? Votre corps physique est pourri. Vous êtes laid. Vous avez un gros bouton sur le front. Et ça vient brimer votre être psychologique. Parce que l'homme psychologique a l'impression que le corps physique fait partie intégrale de lui-même. Le fait de prendre conscience que le corps physique est ce qu'il est parce qu'il a une évolution particulière, reliée à une forme de réincarnation pluralitaire beaucoup plus concentrée que la réincarnation psychologique, c'est-à-dire que la génétique permettant à un nouveau corps d'apparaître restreint beaucoup plus l'expressivité du nouveau corps que la génétique psychologique. Si l'être est réel, son corps est ce qu'il est, car il est sujet à une évolution et à des lois d'évolution typiques de la matière physique. Alors le fait qu'il ait deux nez ou un grand bouton n'influencera jamais l'expressivité de sa psychologie. Sauf si la psychologie s'identifie au corps physique et veut déterminer quelle devrait être la forme du corps physique selon les lois régissant l'évolution du plan astral. Vous avez un corps physique comme l'évolution de votre corps physique l'a permis. Et là s'arrête le degré d'évolution de votre plan physique. Et votre plan psychologique n'a rien à venir se mêler du phénomène physique. Il en est de même pour votre plan psychologique, votre plan mental et votre plan vital. Ils ont à rester dans leur monde. Le mental n'a pas à s'occuper du monde du physique et vice-versa. Vous n'avez pas d'intellect suffisamment développé. 45 multiplié par 325,9, vous ne pouvez pas en donner la réponse. Est-ce que votre psychologie se doit d'être atterrée, de se rendre compte que 12 fois 12, il n'en connaît pas la réponse, ou encore d'être content parce que 12 fois 12, il en connaît la réponse? S'il est content ou déçu, c'est encore une fois l'expressivité de l'ego qui s'identifie à tous les plans. L'homme réel a un mental qui est rendu à un niveau d'évolution typique des lois régissant le plan mental, et le plan de son astral s'en fout. Le plan de son astral est à un niveau régissant les lois du plan astral, et il se balance des lois régissant le plan physique. Et l'être réel va donc faire en sorte que le plan physique et que tous les autres plans évoluent selon leurs propres lois et selon leur propre rythme. Et lentement, un ajusteur qui est typique de certains de ces plans-là va finir par relier les plans. Lorsque l'être humain a plusieurs ajusteurs, non pas ajusteur de pensée, l'ajusteur de pensée, c'est celui qui s'occupe du plan mental. Donc, un ajusteur au niveau psychologique, un ajusteur au niveau vital, un ajusteur au niveau physique. Lorsque l'être humain a plusieurs ajusteurs qui travaillent en collaboration et en harmonie, l'être réel se voit donc, disons, affecté d'un ajusteur de pensée personnalisé. L'ajusteur de pensée qui maintenant rayonnera sur l'être réel en voie d'évolution est un ajusteur fusionné, c'est-à-dire que toutes les formes d'ajusteurs primaires seront fusionnées ensemble et ça créera un ajusteur de pensée personnalisé qui ne pourra s'adapter à aucun autre être en phase d'évolution, car il sera adapté au plan d'évolution physique, vitale, astrale, mentale et supramentale. Donc, il aura un ajusteur de pensée personnalisé, ce qui, comme dans le cas du Nazaréen, lui permettra de finir sa tâche dans un plan temporel, disons, de quelques années. L'ajusteur de pensée personnalisé ne peut être donné à un être humain que si l'être humain est un être réel en phase d'évolution
et non pas un être psychologique à la recherche d'un ajusteur de pensée. Nous reviendrons en janvier sur tous les phénomènes et tous les mécanismes des ajusteurs de pensée ainsi que de leur création et de leur assujettissement à l'être humain évolutif. Alors, ce qui fait que je vais continuer sur l'homme psychologique plutôt. L'être psychologique ne peut être relié qu'à une forme d'ajusteur de pensée de type collectif. L'être psychologique est un être qui est assujetti au plan évolutif de l'astral. Donc, c'est un être qui voit l'évolution de son plan physique, vital, astral, mental et supramental, voit cette évolution assujettie et coordonnée par les plans astraux. Et en ce sens, c'est un des astraux. L'être humain qui suit un cheminement évolutif, l'être humain psychologique qui suit un cheminement évolutif ne peut faire en sorte que ses plans supérieurs évoluent conjointement avec l'évolution de l'être psychologique de l'astral. Autrement dit, l'être psychologique évoluant ne peut évoluer que si la densité de l'astral planétaire est élevée. Sinon, il est restreint à rester dans les plans inférieurs. Présentement, pour aider ce type d'humain, c'est-à-dire pour aider la masse d'élite, car la masse d'élite n'est qu'à l'état d'homme psychologique, à part quelques très rares exceptions, certains individus ont eu comme travail à un moment donné de spiritualiser l'astral. Alors présentement, on a créé un astral mental et un astral supramental qui permet à l'homme psychologique de poursuivre son évolution étant donné qu'on a reculé le plafond. À un moment donné, il sera de toute façon plafonné. Et là, la bulle devra éclater. Plus l'individu attend avant que cette bulle éclate, plus l'individu va devoir faire une descente aux enfers extrêmement souffrante sur tous les plans. L'homme psychologique ne peut évoluer que selon le contexte de l'astral planétaire. Autrement dit, vous ne pourrez, en tant qu'homme psychologique, rentrer en relation avec l'énergie supramentale que selon la quantité d'énergie supramentale qui sera ramassée au niveau du plan mémoriel de l'astral supramental. Vous ne pourrez rien comprendre d'autre. Ce qui amène évidemment des individus à être orateurs, donc à parler. Parlant, tout cela est placé au niveau de la mémoire de l'astral supramental, ce qui vous permet de comprendre. Mais jamais vous ne pourrez être relié à l'énergie du supramental tant que vous allez rester un homme psychologique, parce qu'étant un homme psychologique, votre évolution est retenue et elle est ralentie par le phénomène mémoriel auquel vous vous abreuvez, ce qui fait que l'énergie supramentale, n'étant pas mémorielle, du moins n'ayant pas une mémoire de même type que l'énergie astrale, elle vous est refusée. Elle devra donc passer par une personne en relation supramentale qui devra la communiquer d'une façon orale, de façon à la graver dans le plan de l'astral auquel vous pouvez être connecté et qui régisse votre évolution supramentale. Votre évolution supramentale et mentale est régie par le plan de l'astral planétaire, de l'astral mental et de l'astral supramental. Mais encore là, c'est une espèce d'évolution illusoire qui a un certain potentiel d'efficacité, mais qui reste quand même très en deçà de ce que devrait être l'évolution chez l'homme réel. Donc l'homme psychologique a tout ce qu'il faut pour briser la bulle, et il a aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir densifier la bulle. L'être psychologique ne peut faire autrement que d'attendre que la masse évolue pour arriver à évoluer. L'homme psychologique est un être qui évoluera en collectivité et il devra donc être assujetti à des techniques évolutives qui sont collectives. Il ne pourra évoluer de façon initiatique, réelle et de façon individuelle. L'être qui évolue en collectivité ne peut comprendre une chose que seul, que de par lui-même, mais il la comprend d'une certaine façon manipulée et régie par le plan de la collectivité évoluante. Autrement dit, vous ne pouvez comprendre certaines choses que si vous baignez dans un contexte collectif d'énergie similaire. Si vous allez vivre en Papouasie,
votre évolution mentale et supramentale risque d'être bloquée et d'être arrêtée complètement. Parce que le contexte de la collectivité ne se prête pas et vous plafonne à une évolution très inférieure. Vous-même, vous allez soulever le plafond avec votre tête et vous allez permettre aux papous, disons, d'évoluer. Mais eux autres ne pourront pas vous permettre la même chose. Ce qui fait que même si vous comprenez dans un plan individuel, pour comprendre selon les lois régissant l'évolution de l'homme psychologique, vous devez de baigner dans un cadre où le plafond a été surélevé par d'autres individus. Ce qui fait que votre évolution est dépendante de l'évolution de la masse planétaire. L'homme réel qui évolue est en relation intime. Chaque plan de sa corporalité complète d'homme réel est en relation directe avec l'énergie qui doit le faire évoluer. L'homme psychologique n'a pas d'énergie supramentale en relation avec l'énergie supramentale parce que son identification égoïque en ce tout oblige tout ce qui rentre dans les plans à être filtré par l'énergie de l'astral avant. Autrement dit, si vous rencontrez une énergie extrêmement divine, disons Dieu, vous allez le voir que s'il va avec les concepts psychologiques que vous avez de Dieu. Il en est de même pour toutes les formes de connaissances, supramentales, mentales ou autres, qui doivent, pour pouvoir être placées dans votre corps, supramental, mental ou autre, être en relation, être en espèce d'accord, en résonance, avec le concept astral que vous aviez déjà de cette énergie. L'homme psychologique, ce qui est vous-même, vous êtes une espèce d'entonnoir. Entonnoir qui oblige toutes les énergies à passer par le petit trou pour être filtrées. Et une fois le filtre, disons, une fois que le filtre a accepté l'énergie, l'énergie ira dans le grand trou de l'entonnoir et ira se placer à l'étage où il doit aller. Et si l'énergie qui vient pour rentrer n'est pas en accord, en résonance avec le petit trou de l'entonnoir, le filtre psychologique de l'homme psychologique, cette énergie sera repoussée ou sera déformée pour aller en accord avec le concept psychologique de l'être évoluant. Et une fois cela fait, il sera placé dans le plan supramental de l'être psychologique, dans le plan mental, vital, etc. de l'être psychologique. Autrement dit, vous ne pouvez pas, dans l'instantanéité, savoir si un enseignement, une connaissance, une vibration est pure et bonne. Vous êtes obligé de l'analyser. Et l'analyse que vous allez en faire en tant qu'homme psychologique est une analyse qui sera colorée par votre plan psychologique. Ce qui amène certains enseignants à dire à l'homme de vous servir de vos propres capacités d'analyse pour savoir si telle chose ou telle chose est bonne ou mauvaise. Mais ces capacités d'analyse sont manipulées évidemment par votre contexte de mémoire volatile et par l'évolution spirituelle de la collectivité. Autrement dit, le processus même d'analyse au niveau de l'homme psychologique est un processus qui a des tendances à l'aider à évoluer, mais qui est de toute manière extrêmement freineur. Et quand je parle qu'il peut aider l'homme à évoluer, je veux dire aider l'homme psychologique à évoluer. Et sachons bien que l'homme psychologique a une évolution parallèle à l'homme réel, mais l'homme psychologique a une évolution illusoire. L'homme psychologique ne fait en sorte qu'évoluer son plan astral, en le dynamisant d'énergie supramentale, mentale, etc. Et l'homme réel place l'énergie supramentale instantanément dans le plan supramental sans que le plan astral n'ait eu à en prendre conscience, donc à le filtrer. Et l'homme psychologique filtre tout ce qui rentre par son plan psychologique. L'homme, l'aberration évoluante, l'homme s'est vu doté à un moment donné de la faculté de discerner le bien et le mal. Deuxième plan de sa déchéance évolutive. On peut parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme est devenu un homme psychologique avec un filtre psychologique lui permettant de distinguer entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre ce qui va avec son concept psychologique et entre ce qui ne va pas avec.
Discernant le bien et le mal, l'homme qui a cette connaissance est maintenant capable de fermer la porte à tout ce qui ne va pas avec lui et à ouvrir la porte avec tout ce qui va avec lui. Autrement dit, il devient le maître de son évolution, malgré qu'il ne connaisse rien des lois de l'évolution. Et l'homme psychologique, aujourd'hui, détermine continuellement le bien et le mal. Ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui, ce qui va avec ses conceptions et ses idées et ce qui va à l'encontre. Mais ce mécanisme de connaissance du bien et du mal, mécanisme de la deuxième déchéance de l'homme, parce que l'homme n'a pas subi une seule chute, il en a subi deux. Et cette deuxième déchéance, celle de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, est simplement le mécanisme qui permet de renforcer l'âme. Et l'âme renforcie l'homme psychologique qui continue à s'identifier à un plan divin, à un tout intégral, non divisible, possédant des sous-plans. Le bien et le mal, le filtre que l'homme psychologique emploie pour déterminer si l'énergie supramentale qui descend est bonne ou mauvaise, si l'énergie divine qui descend est bonne ou mauvaise, si l'énergie mentale qui vient est bonne et mauvaise, si l'énergie astrale qui vient est bonne ou mauvaise, ne fait que de dynamiser ce qui déjà est existant à l'intérieur même de l'homme psychologique. Autrement dit, si votre filtre est sale, plus sale vous serez. Et si votre filtre est propre, plus propre vous serez. Et tous les hommes psychologiques sont convaincus que leur filtre est propre. Et ils n'ont aucun moyen de vérifier si leur filtre est sale ou non. Alors l'énergie pure supramentale qui descend chez l'homme, si elle est en accord avec le filtre, elle passe. Si le filtre est sale et qu'elle est en désaccord avec le filtre, elle est repoussée, parce que cataloguée comme étant mauvaise. L'être humain n'est pas apte à pouvoir décider des choses qui sont bonnes et mauvaises. L'homme psychologique, présentement, pour se défendre, doit amener une espèce de discernement. Mais ce discernement, il doit le développer de plus en plus au niveau du plan mental. Donc, vu que l'homme est affublé d'un filtre, il devrait essayer de transformer son filtre psychologique en filtre mental. Il restera de toute façon un homme psychologique, mais l'énergie filtrante du mental est en affinité beaucoup plus grande avec l'énergie de l'ajusteur de pensée, donc avec l'énergie du supramental, ce qui pourra permettre à l'homme un jour d'arriver à briser cette bulle. L'être humain psychologique ne peut évoluer, je le répète, que si la collectivité, que si l'extérieur astral est évolué. L'être humain réel évolue, sans condition et sans limite. Et chaque plan évolue selon les lois qui régissent chaque plan. Et elles ne sont plus manipulées par le contrôle de l'énergie de l'astral qui tend à obliger les plans inférieurs et supérieurs à se soumettre au plan d'évolution de l'astral lui-même. Le mental doit aimer, parce que l'astral aime. L'énergie supramentale, c'est dangereux pour l'homme parce qu'on n'aimera plus. Alors, ça c'est un exemple du filtre de la connaissance du bien et du mal donné à l'homme. Le supramental se doit de se plier aux lois de l'astral. Le mental se doit de se plier aux lois de l'astral. Sinon, le mental est dangereux. Parce que l'homme n'aimera plus si l'homme est mental. L'homme réel qui habite chacun des êtres humains évoluant sur la planète Terre est constitué d'un homme mental qui n'aimera rien, mais qui sera logique et efficace. D'un homme astral qui aimera, qui goûtera. D'un homme vital qui permettra la vie dans le corps physique et d'un homme physique. L'être réel est donc constitué sur tous les êtres psychologiques de la planète de ces 4 niveaux. Mais l'homme psychologique qui s'identifie à lui-même n'est constitué que d'un plan psychologique contenant en lui le plan mental
vital et physique. En réalité, il ne peut contenir la réalité intemporelle de ces plans. Il n'en contient que la mémoire. Et ces mémoires sont déformées par le contexte de l'astral. Il est extrêmement important de bien saisir ce phénomène et de bien saisir le fait que vous êtes des hommes psychologiques et de bien saisir la différence entre l'un et l'autre. Le fait de saisir que nous sommes un homme psychologique n'enlève rien et ne rajoute rien. Il permettra cependant l'ajustement de différents plans, les plans inférieurs, pour pouvoir permettre à l'être psychologique de plus en plus d'ouvrir ce filtre et de le transposer en filtre mental. À un moment donné, l'énergie de l'ajusteur de pensée pourra entrer en relation avec l'être humain. Donc, l'être humain pourra communiquer avec un ajusteur de pensée. Ajusteur de pensée qui viendra servir de filtre, donc qui ajustera tous les phénomènes énergétiques qui sont transmis ou exprimés sous forme de connaissances dans l'homme. L'ajusteur de pensée ne viendra pas ajuster votre corps physique. Il n'ajustera pas votre corps vital. Il ne peut qu'ajuster le phénomène de la pensée. Autrement dit, il ne peut qu'ajuster l'expressivité de l'énergie qui s'exprime en pensée ou en connaissance. La pensée et la connaissance étant ajustées par l'ajusteur de pensée, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce phénomène involutif va avoir tendance à disparaître. Parce qu'au lieu que ce soit l'homme lui-même qui détermine ce qui est bien et mauvais, ce sera l'énergie intelligente de l'ajusteur de pensée. Les autres ajusteurs pourront commencer à travailler car ils ne seront plus soumis aux lois de l'astral, donc ils pourront ajuster le plan physique, de façon à ce que le corps physique puisse prendre contrôle de lui-même. L'ajusteur vital pourra ajuster le plan vital, l'ajusteur de l'astral ajustera le plan astral, et l'ajusteur mental ajustera le plan mental. L'ajusteur mental ou l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est le lien entre le plan mental et le supramental. Et l'ajusteur de pensée est l'ajusteur mental. Quand les plans vont travailler eux-mêmes, pour eux-mêmes ajustés par les lois qui doivent les régir, ces ajusteurs auront une connotation résonante de plus en plus similaire, ce qui amènera ces ajusteurs à travailler en collaboration. Ce qui veut dire que, personnalisant l'ajusteur, l'individu pourra perfectionner son corps physique parce que l'ajusteur le plus perfectionné, en collaboration avec les autres ajusteurs, déterminera une progression d'énergie pour pouvoir parfaire le plan physique. Mais présentement, l'énergie supramentale ne peut que parfaire le plan mental. Et le plan mental imparfait, impersonnalisé et presque inidentifié ne peut à peine faire autrement que d'essayer de contrôler le plan astral. Et tant que le plan mental essaie de contrôler le plan astral, tout ce processus est régi et est vivant dans un homme psychologique. Le plan mental qui veut contrôler le plan astral n'est simplement que le plan astral mentalisé qui essaie de contrôler le plan astral astralisé. Donc l'être est un être psychologique et non un être réel. Et quand le plan mental cesse de vouloir contrôler quoi que ce soit sauf lui-même, le plan astral risque d'essayer de se contrôler lui-même, donc de ne plus avoir tendance à colorer l'extérieur. Automatiquement, l'être psychologique risque de disparaître, dissous par l'énergie supramentale qui aura été amenée par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, l'ajusteur mental. Maintenant, ce processus est hasardeux, c'est-à-dire qu'il est relié à un phénomène, disons, de hasard, un hasard qui est calculable, donc c'est un phénomène qui n'est pas tellement du hasard, mais qui est un phénomène très du hasard pour l'être humain, qui est psychologique car il ne comprend rien au phénomène de destinée et aux lois régissant son évolution. L'évolution de l'ajusteur de pensée chez l'être humain pour lui permettre de dissoudre l'homme psychologique est surtout régie
par le contexte vibratoire dans lequel l'être évoluant va baigner. Donc, on en revient à ce que tout à l'heure on disait, l'être psychologique ne peut voir son évolution accélérée que par le contexte collectif évoluant. Plus l'extérieur est évolué, plus l'homme psychologique évolue. D'où l'importance de créer à un moment donné sur la planète Terre un contexte d'évolution extrêmement évolutif. Les enfants qui vont venir au monde à un moment donné vont passer par la phase de l'homme psychologique. D'où l'importance de leur donner un cadre évolutif extrêmement adéquat pour que l'homme psychologique ait tendance à se désagréger dans les plus brefs délais, pour permettre l'expression de l'homme réel. Présentement, l'homme psychologique évolue dans un cadre très psychologique planétaire et il n'a à peu près aucun moyen d'arriver à se mettre en relation avec un cadre évolutif qui lui donnerait la possibilité d'éliminer la bulle de l'homme psychologique pour permettre l'expressivité non colorée de l'homme réel. Cela est un fait, cela va changer. En attendant, cela ne change pas. Et l'être humain se doit, en attendant, de prendre conscience et d'essayer de bien voir, de bien délimiter les démarcations entre l'être réel et l'être psychologique qu'il est lui-même. L'être psychologique, je le répète, peut arriver à comprendre, à voir les limites et à voir l'illusion régissant son propre être. L'homme psychologique peut découvrir qu'il est un homme psychologique. Et quand il l'aura découvert, cela risque de le bouleverser suffisamment, quand il l'aura réellement découvert. Cela risque de le bouleverser suffisamment pour que la bulle puisse disparaître. Morceau par morceau, mais de toute façon disparaître. Le gros danger est que l'homme psychologique qui découvre ou qui croit comprendre les limites de l'homme psychologique n'en comprenne pas le fondement réel. L'homme psychologique peut découvrir qu'en lui existait un homme psychologique et que cet homme psychologique qui existait dans l'homme psychologique est une partie du tout. Et le tout, évidemment, c'est l'homme psychologique. Je répète ce piège très dangereux qui guette. Et ce piège peut se répéter plusieurs fois. Alors moi, je prends conscience que je suis un homme psychologique. Effectivement, je suis un homme psychologique. Je suis une partie de moi-même. Alors, je reste encore un homme psychologique qui a créé un homme psychologique à l'intérieur de moi-même pour arriver à pouvoir exprimer d'une façon protégée ce que je viens de comprendre aujourd'hui. Et maintenant que je vous parle de ce piège, l'homme psychologique peut se créer plusieurs hommes psychologiques pour avoir tendance à ne jamais se découvrir lui-même. À un moment donné, vous allez cerner l'homme psychologique en vous. Mais qui cerne quoi? Est-ce que c'est l'homme psychologique qui vient de cerner le concept de ce qu'est l'homme psychologique et qui va maintenant détruire ce concept d'homme psychologique pour rester avec l'idée qu'il est maintenant l'homme réel alors qu'il sera toujours un homme psychologique? La psychologie de l'homme et la psychologie évoluante de l'homme, la psychologie de l'homme psychologique a maintenant comme outil la psychologie mentale et la psychologie supramentale. Elle est donc capable d'exprimer des phénomènes très similaires aux phénomènes purs de l'énergie mentale et supramentale, ce qui rend les pièges plus subtils, plus difficilement contournables, plus difficilement conscientisables. Continuellement, l'homme psychologique va avoir tendance à renaître. Pourquoi? Parce que le contexte évolutif extérieur est bourré d'hommes psychologiques et tend à amener l'homme psychologique à renaître et à ne pas être détruit chez les êtres évoluants. Comprendre les mécanismes de l'homme psychologique dans tout leur fondement, c'est se rapprocher graduellement de l'ajusteur de pensée. L'importance de la compréhension de l'homme psychologique par rapport à l'homme réel
est la base de tout travail sérieux. C'est la base d'une libération. Il est évident que la majorité des individus évoluants, la majorité même d'entre vous, n'arriveront jamais à discerner clairement la différence entre l'être psychologique et l'être réel. La masse collective ne pourra faire ce discernement avant quelques décennies, avant même quelques centenaires. Cela ne vous empêche pas de faire le travail, car vous ne savez pas si vous faites partie de ceux qui réussiront ou non. Être dans son énergie, c'est être dans l'énergie qui régit les lois d'évolution de l'être réel. Sinon, on n'est pas dans son énergie, on est dans l'énergie manipulatrice de l'astral psychologique des êtres humains collectifs. Autrement dit, on est un homme psychologique qui tend à essayer de se faire croire qu'il est dans son énergie parce qu'il a un désir et qu'exprimant son désir avec l'aide de l'astral mental ou supramental, il arrive à obtenir une certaine efficacité, un résultat qui va en accord avec son désir, et l'être humain se croit dans son énergie. Il se rendra compte que son énergie, elle est très changeante, parce qu'après des résultats, même de s'échelonner sur quelques années, il aura des défaites comme à l'accoutumée, parce que l'être reste un être psychologique. Être dans son énergie veut dire exprimer l'être réel. Exprimer Dieu veut dire exprimer l'être réel. Et cela ne veut pas dire exprimer l'être psychologique qui a une espèce de tendance à exprimer l'être réel auquel il s'identifie. L'être réel ne s'identifie à rien. L'être réel a un corps mental qui s'identifie à lui. Il a un corps astral qui s'identifie à lui, etc. Et l'être psychologique s'identifie à tous ces plans. L'être évolutif réel habite chaque être non évolutif psychologique. Et l'évolution de l'être réel est freinée par l'évolution de l'être psychologique. Et l'évolution de l'être psychologique est accélérée par l'évolution de l'être réel. Et je le répète, l'être psychologique veut évoluer, mais ne peut évoluer. L'être réel ne veut évoluer et lui évolue. Alors, discernant entre l'être psychologique et l'être réel, dissolvant l'être psychologique, il ne reste que ce que l'être psychologique a toujours voulu rechercher, l'être réel. Mais hélas, l'être psychologique ne le saura jamais, car il n'existera plus. Si vous êtes dans un état d'être, dans l'instantanéité, être ici et maintenant, je dis souvent que l'être qui est dans cet état ne le sait pas. Il ne peut le savoir, parce que l'être psychologique, régi par les lois d'évolution mémorielle, ne peut être ici et maintenant. Il n'y a que l'être réel qui le peut. Et l'être réel ne le sait pas, car l'être réel ne s'identifie pas. Et ne s'identifiant pas, il n'a pas besoin de mémoire pour pouvoir consolider son identification. Donc, il ne peut rien savoir. Il est. Et l'être psychologique ne peut être.